Je reconnais maintenant Madame la députée d'Hochelaga-Maisonneuve, porte-parole de l'opposition officielle en matière des aînés et de laïcité. Vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Eh bien, il me fait plaisir de participer à cette adoption de principe du projet de loi 16, loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de santé et de services sociaux, afin notamment de resserrer le processus de certification des résidences pour personnes âgées. D'entrée, Madame la Présidente, nous avions fait une demande formelle lors de la fin des travaux de la commission parlementaire afin de retirer les articles concernant l'approvisionnement en commun de ce projet de loi parce que, selon notre avis, et qui est un avis partagé par plusieurs des groupes qui se sont présentés en commission, il s'agissait de deux choses totalement différentes et particulièrement pour l'approvisionnement, nous avions encore du travail et surtout des consultations à faire. J'ai bien entendu ce que nous dit la ministre, mais je vous dis que j'ai un petit doute. Je vous l'exprime, à savoir, elle nous dit, nous sommes, je vais juste reprendre les mots exacts, nous sommes prêts à retirer, elle n'a pas dit nous sommes prêts, nous sommes ouverts à retirer les articles. J'aurais aimé aujourd'hui qu'elle nous dise tout simplement qu'elle retirait les articles. Nous sommes ouverts, c'est un peu mou. Alors, je suis inquiète. Et je vous dis, Madame la Présidente, qu'à moins qu'elle me confirme d'ici la fin de mon intervention que son intention est bien de retirer de façon concrète les articles concernant l'approvisionnement en commun, eh bien, nous n'aurons pas le choix, tout simplement, de poursuivre ce débat. Alors, pourquoi on est ici, Madame la Présidente, concernant le projet de loi 16? Eh bien, le projet de loi 16, c'est une réponse à tout le processus de certification qui dure depuis 2007. Un processus, Madame la Présidente, qui n'a pas été facile dans bien des cas, mais qui a surtout permis de faire en sorte que plusieurs résidences sont maintenant certifiées, mais encore plusieurs ne le sont pas. Et ne le sont pas à cause de toutes sortes de problématiques qui ne sont pas égales entre les villes. Parce que les services d'incendie, et on a eu la chance, et la ministre a accepté, et je veux la remercier, qu'on puisse entendre en tout dernier lieu des représentants des pompiers qui sont venus nous expliquer pourquoi les résidences n'étaient pas encore certifiées et combien étaient complexes les règles de la Régie du bâtiment, des municipalités, du Code de construction, etc. Alors, heureusement, on a pu faire la lumière un peu là-dessus, mais je vous dirais que, Madame la Présidente, ce n'est pas fini. Ce n'est pas terminé. Ce processus est complexe et fera en sorte que durant nos travaux, article par article, on devra continuer à en discuter parce que ceci ne s'est pas conclu à la lumière de ce que l'on a entendu. Parce qu'encore des résidences qui n'ont pas obtenu leur certification sont dans des méandres entre leur municipalité, le service de pompiers et l'ensemble de cette procédure-là. Alors, ce n'est pas terminé. Par contre, ce que vient faire le projet de loi 16, il vient introduire l'attestation temporaire. Et je vais vous en reparler, Madame la Présidente. Pourquoi on vit le projet de loi 16? Bien, simplement parce que depuis 2004, c'est 25 000 aînés de plus qui ont décidé d'aller en résidence privée pour aînés au Québec. 25 000, seulement que depuis 2004. Et l'on sait que l'on va vivre une crise démographique à l'effet qu'il y aura un quart de la population dans 15 ans qui aura plus que 65 ans. Donc, ce que l'on fait aujourd'hui devrait être porteur de ce que l'on souhaite pour les prochaines années. Des révélations ont été faites, Madame la Présidente, depuis plusieurs années par l'opposition officielle, en lien avec la qualité des services offerts dans les résidences, en lien avec la surfacturation, on a vu des cas pathétiques, entre autres, en lien avec des évaluations bidons, des évaluations, Madame la Présidente, qui font en sorte de justifier des besoins aux aînés et probablement des besoins dont ils n'ont même pas.
pour être mieux capable de les surfacturer. On a aussi vécu des décès dans des circonstances très douteuses, mais en plus de ça, avec le fait que le coroner n'a pas d'obligation d'intervenir. On a vu les fermetures sauvages, Madame la Présidente, des fermetures sauvages de résidences où des gens ont été dans l'obligation de signer des documents de reprise de logement dans des conditions inacceptables. L'enjeu, Madame la Présidente, l'enjeu est tel que on doit aujourd'hui, par le projet de loi 16, venir corriger. Et c'est cette réponse que nous attendions de la part du gouvernement par le projet de loi 16. On est venu corriger. Parce qu'il y a actuellement 110 000 personnes aînées dans le secteur des soins privés, dans les résidences privées au Québec. C'est un marché, Madame la Présidente. Il y a là un marché. Et le choix qu'a fait le gouvernement actuel, c'est de confier aux résidences privées nos aînés. Mais en ne s'assurant pas que les soins qui étaient donnés, eh bien, étaient des soins inclus dans le prix de leur loyer. Madame la Présidente, vous allez être surprise. On a entendu toutes sortes de choses durant cette commission. Mais entre autres, savez-vous que des gens doivent payer pour parler à des préposés, pour juste discuter avec des gens? Quelle société avons-nous quand on est rendu qu'il faut payer pour pouvoir avoir quelqu'un à qui parler? Ce n'est pas des services, ça, Madame la Présidente. C'est terrible, c'est triste. Alors, la loi Omnibus, ce qu'elle est venue faire, elle est venue notamment faire la certification, venir rebâtir le cadre de la certification des résidences de personnes âgées. Elle est venue aussi, on l'a entendu la ministre, et je sais que ça discute derrière, concernant l'approvisionnement en commun. L'approvisionnement en commun, Madame la Présidente, ça n'a pas d'affaire dans les résidences de personnes âgées, pas du tout. Et on a mis un cafouillis de trucs dans une loi Omnibus, mais particulièrement des responsabilités qui ne relèvent pas de la ministre des Services sociaux, mais du ministre de la Santé. Alors, encore plus là, notre interrogation à l'effet de retirer de ce projet de loi-là l'approvisionnement en commun. Et il y a seulement quelques groupes qui ont été interpellés parce qu'on ne le voyait pas que le projet de loi, parce que tout le monde a pensé que c'était un projet de loi sur la certification des personnes, des résidences de personnes âgées. Et oui, il y avait d'autres choses là-dedans. Il y avait aussi la dénomination de certains établissements de santé et de services sociaux, dont les centres jeunesse, à qui on est venu dire que les mots « centre jeunesse » seront dorénavant seulement qu'utilisés par eux. On est venu aussi dire, dans ce projet de loi-là, des modalités concernant la durée des permis de laboratoire. Expliquez-moi ce que ça fait avec les résidences de personnes âgées, Madame la Présidente, aucune espèce d'idée. Concernant aussi la surveillance de l'application de la loi sur le tabac, loi qu'on a adoptée l'an passé avec le ministre de la Santé, et là, on vient corriger une modalité. Ce n'est pas une grosse affaire, mais je pense que les personnes âgées avaient droit d'avoir leur propre projet de loi et non pas un ramassis pour corriger les lois qui appartiennent à un autre ministre. Mais ça, Madame la Présidente, le dossier des aînés, c'est le dossier de plusieurs ministres. Parce qu'on a une ministre des aînés, on a une ministre des services sociaux, puis on a un ministre de la Santé. Ça fait bien des ministres pour s'occuper des aînés. Mais finalement, le résultat n'est pas probant. On vient aussi, dans cette loi-là, retirer l'obligation d'avoir des assemblées publiques pour les organismes qui reçoivent du PSOC, le programme de soutien aux organismes communautaires. Tout le monde se demande ce que ça fait encore là, et plusieurs organismes que j'ai rencontrés dans mon propre comté et qui se voyaient l'obligation justement de faire une assemblée publique disaient « Mais c'est même dangereux faire ces assemblées publiques-là. Ces assemblées publiques-là pour des organismes, par exemple, de lutte à la toxicomanie, de lutte au sida, faire une assemblée publique pour que les citoyens de tout un quartier puissent même découvrir des ressources qui n'ont pas d'affiches devant leur maison pour justement garder leur anonymat. » Alors,
On a eu des représentations du regroupement des réseaux des organismes communautaires. Et je pense qu'à l'évidence, tout le monde était d'accord que ça aurait dû être corrigé depuis très longtemps. Alors, là-dessus, on n'a absolument aucun problème, Madame la Présidente. C'est une demande qui, pour nous, est importante. Alors, Madame la Présidente, un des sujets que nous avons eu à discuter et que nous aurons à discuter beaucoup encore et longtemps durant l'article par article, c'est les catégories de résidence de personnes âgées. Alors, j'aimerais vous déposer, Madame la Présidente, et j'ai plusieurs dépôts à vous faire. Alors, j'ai ici des résolutions. Je vais vous lire le texte de ces résolutions. C'est les résolutions de 38 habitations. Vous pouvez prendre votre temps, mademoiselle. Vous allez voir ça, ça va être un petit peu long. Alors, c'est 38 habitations qui sont venues par la Fédération des OSBL d'habitation nous dire « Nous ne sommes pas concernés par ce projet de loi-là. » Parce que la certification s'applique partout où il y a 2 services d'offert pour les personnes âgées, à partir du moment où il y a une majorité de personnes de 65 ans et plus. Alors, imaginez les tours de HLM, Madame la Présidente, se verraient happés par le projet de loi. Alors, Gestion populaire de Saint-Donat de Montréal, et je vous lis le texte, Madame la Présidente, et je vous nommerai les organismes après. Alors, lors d'une réunion spéciale du Conseil d'administration de Gestion populaire Saint-Donat de Montréal, tenue à la salle du Conseil de la Caisse populaire des Jardins de Saint-Donat de Montréal, le 30 août 2011, il a été résolu à l'unanimité sur proposition de M. Charles Quirillon, appuyé par Mme Marie Lévesque, que, considérant que notre OSBL n'offre aucun service d'assistance personnelle, et je vais revenir à ça, Madame la Présidente, parce que c'est une notion bien importante, considérant notre volonté de demeurer un OSBL d'habitation, considérant que nous nous adressons à des personnes âgées ou en légère perte d'autonomie, demande-t-il la Fédération des OSBL d'habitation de Montréal, la FOM qu'on appelle dans notre jargon, pour revendiquer le retrait de notre organisation de la certification obligatoire des résidences pour personnes âgées dans le cadre de la loi 16. Alors, Gestion populaire Saint-Donat de Montréal, demeure Sainte-Croix, demeure Sainte-Croix phase 2, demeure Sainte-Croix phase 3, et je vais tous vous les nommer, Madame la Présidente, ils le méritent. Les Brises de la Chine, et ça, c'est des OSBL, Madame la Présidente. Ce sont ce qu'on a créé, entre autres, avec les programmes d'accès-logis que vous connaissez bien. Il y en a dans votre comté, Madame la Présidente. Les Toits de Mercier, les habitations, l'école des Sages, de la rue Sainte-Catherine, les 2 volets, le centre Yi-Kang, les habitations à ciel ouvert, les habitations Hélène Desportes, et là-dedans, il ne faut pas oublier, Madame la Présidente, qu'il y a des résidences justement avec des services pour les personnes âgées, mais des services qui sont des services très, très légers. C'est des résidences d'habitation. La résidence du grand âge, les habitations de Nouvelles Avenues qui ont été, entre autres, à l'origine de cette démarche, le foyer hongrois, le Giry, les habitations des Gelisses, la villa Saint-Honoré, la résidence des Jardins, la résidence des aînés de Saint-Alexandre, la maison à l'ombre du clocher, les appartements Louisbourg, le Castel, centre de service Le Cyprien, l'oasis des aînés de Saint-Eusèbe, les habitations Saint-Pacôme, il y en a partout au Québec, là, domaine des Pivoines de Sainte-Hélène, le manoir des Pommiers de Rivière-du-Loup, dans le comté du collègue de Rivière-du-Loup là-bas, résidence Parent, les habitations Sainte-Épiphane, le pavillon du Rocher, la résidence Montchénou, la corporation de logement communautaire de Sainte-Flavie, dans le comté de ma collègue, les habitations Saint-Vallier de Fenégamouk, le service d'entraide Robert Valois, la Maison Rose, la Bastide des aînés, la résidence de la retraite en or de Girardville, la résidence des Blédards, le foyer Saint-Ambroise, et je la gardais pour la dernière, Madame la Présidente, la Maison des aînés d'Hochelaga Maisonneuve. Alors, je vous dépose les résolutions. Est-ce que j'ai le consentement pour le dépôt des documents? Consentement, Madame la députée d'Hochelaga Maisonneuve. Merci. J'aimerais aussi, Madame la Présidente, vous déposer des lettres d'appui
aux mémoires des organismes, lettres qui se lisent, ils sont pareils, donc je vais juste vous les déposer en bloc, tout simplement. Alors, qui se lit « Je suis un locataire », ce groupe-là, c'est le toit de Mercier, un OSBL d'habitation pour personnes âgées autonomes ou en légère perte d'autonomie. Je m'inquiète de l'impact qu'aura l'adoption du projet de loi 16 qui modifiera le processus de certification des résidences pour personnes âgées. Je demeure de façon autonome dans un logement et je désire préserver mon indépendance et mon rôle citoyen. Je veux que mon milieu de vie me permette de vivre de manière indépendante, autonome, dans le respect de mon intimité et de ma dignité. Je ne désire pas habiter dans une résidence qui s'adresserait à des personnes âgées en perte d'autonomie avancée. Alors, Toit de Mercier, 48 lettres d'appui. La Maison des aînés Hochelaga Maisonneuve, 18 lettres d'appui. Le Centre Yikang, 8 lettres d'appui. La résidence Le Grand Âge, 14 lettres d'appui. Les Brises de la Chine, 113 lettres d'appui. Et les habitations de Nouvelles Avenues, 95 appuis. Alors, je vous les dépose, Madame la Présidente. Est-ce que j'ai le consentement pour le dépôt des documents? Consentement? Consentement, Madame la députée de Hochelaga-Maisonneuve, en vous rappelant qu'il vous reste moins de 3 minutes. Merci, Madame la Présidente. Il reste moins de 3 minutes au temps total? Au temps de ce soir, au temps avant 18 ans. Oui. Merci. Alors, Madame la Présidente, je dépose ces documents, entre autres parce que, justement, aujourd'hui, la Fédération le réseau des OSBL d'habitation sont présents dans le cadre de l'autre projet de loi. L'autre projet de loi qui est totalement en ligne directe avec celui de la ministre. Projet de loi 22 qui vient corriger et qui vient surtout codifier la jurisprudence actuelle. Et les gens des OSBL étaient là aujourd'hui. Alors, c'est pour ça que je vous dépose ces documents. Je souligne d'ailleurs leur présence de M. Vermette qui était ici parmi nous. Ils sont venus nous dire en commission parlementaire, Madame la Présidente, qu'il faut regarder qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans comme résidence de personnes âgées. Et je sais que la ministre était très ouverte à regarder quel type de résidences iront dans la certification. Parce que ce n'est pas simple. Est-ce qu'on parle des résidences pour personnes âgées, des personnes autonomes, semi-autonomes, retraités, pré-retraités, des gens en perte d'autonomie modérée, légère, et on peut mettre tous les qualificatifs? C'est assez complexe. Et actuellement, le projet de loi et le règlement qui s'y accompagne, et je profite du moment pour dire l'initiative qu'a pris la ministre était vraiment intéressante et nous a permis d'avoir un éclairage concret, un éclairage sur les modalités. Il faut le souligner, Madame la Présidente, ce n'est pas tous les jours que le gouvernement nous donne le projet de règlement pour qu'on comprenne l'application de sa loi. Et je veux remercier la ministre parce que, franchement, ça nous a permis de voir la portée des articles de loi. Alors, ce qui nous reste du temps, Madame la ministre, je vous vois. On continue? Il nous reste encore une minute? Un petit bout? Alors, écoutez, ce projet de règlement que la ministre nous a déposé vient justement faire en sorte de déterminer les modalités concernant les résidences, concernant aussi le ratio qu'elle souhaite déterminer. Elle a laissé la porte ouverte. D'ailleurs, c'est une question qu'elle a posée à plusieurs groupes durant les consultations et on n'a pas eu de réponse. On n'a pas eu de réponse, Madame la Présidente. Puis on continuera. Alors, moi, j'ai une réponse, Madame la députée de Hochelaga de Maisonneuve. Il est 18 heures. Je comprends, Madame la députée, que votre intervention n'est pas terminée. Donc, vous pouvez toujours la reprendre au moment opportun.